Ok, shalom peuple de Dieu, soyez bénis abondamment de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, je voulais en fait que nous puissions partager autour d'une question dans la Bible, dans Romains chapitre 8, verset 35. Là où l'apôtre Paul lui-même est en train de se poser une question, qu'est-ce qui peut arracher l'amour de Dieu en lui? Alors, si nous voyons par rapport à ce contexte, il dit, mais qu'est-ce qui peut arracher l'amour de Dieu? Ou soit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu dans certaines versions? C'est le fait de manquer quoi à manger, comment vivre. Est-ce que c'est le manque du travail? Ou soit que c'est marque d'avoir des enfants, la stérilité, ou soit la souffrance, ou soit la pauvreté. Mais non, tout cela ne peut pas arracher l'amour de Dieu de chez lui. Alors, j'ai tiré une leçon de cette question que l'amour de Dieu n'était pas venu par nos besoins matériels. Mais l'amour de Dieu a été manifesté pour le salut de l'homme. Écoutez-moi bien. Pourquoi l'homme, dans son état de péché, avait péché contre Dieu? Et maintenant, Dieu, dans son amour, il nous a d'abord aimés et il nous a maintenant octroyé dans son amour un sacrifice expiatoire à la croix. Et ce sacrifice, c'est son fils Jésus-Christ. Pourquoi il avait fait ça? Parce que lorsque nous avons désobéi à la voix de Dieu dans Genèse, et en mangeant le fruit, nous étions ressemblés au diable. Alors, lorsque nous étions ressemblés au diable, nos cœurs ont été corrompus par les choses du diable. Le diable lui-même voulait conduire l'homme selon ses propres volontés. Donc l'homme a été comme une propriété privée du diable. Parce que s'il s'agissait même de faire périr la vie de l'homme, c'était pressé pour le diable. Alors le diable n'avait pas voulu relâcher l'homme de son gouvernement parce qu'il savait la gloire que Dieu a planifiée pour l'homme est plus grande que les siens. Parce que lui, lorsqu'il avait gâché au ciel, tout était fini pour lui. Voilà, tout était fini pour lui. Alors, il ne savait aucune chose faire, mais maintenant, il a pris l'homme pour que l'homme soit comme son propriété privée, pour pouvoir le manipuler afin que l'homme ne puisse pas hériter la gloire de Dieu dans sa vie. Alors, Dieu a vu cela. Les 10 commandements de Dieu a été enseigné à l'opposé par le diable. Là où Dieu dit il faut l'adorer, le diable dit non, au lieu d'adorer Dieu, qu'on puisse l'adorer. Mais c'est ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 4. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait fini sa prière de 40 jours avant de commencer son ministère, le diable lui avait présenté tout ce qui était sur ce monde et lui disant que non, si tu te prosternes seulement devant moi, je te donnerai tout ce qui est ici et ça sera à ta possession. C'était une façon de tromper Jésus-Christ en pensant que c'est lui-même qui répond aux besoins de l'homme. Or, Jésus était Dieu. Jésus avait compris que non, cet homme-ci c'est un menteur. Après cela, il va tout ravir. Alors, parfois dans la vie, il nous arrive de traverser des moments difficiles. Il nous arrive parfois de manger difficilement, de nous vêtir difficilement. Parfois, dans nos ministères, les choses ne marchent pas, mais que toutes ces choses, le manque des choses, le manque de paix, le manque de l'amour des autres envers nous, parce que ça nous fait vraiment du mal. Car si tu fais même ton ministère au sein des gens qui ne t'aiment pas, c'est aussi une charge. Alors parfois, il nous arrive même à traverser des moments qui ne sont pas vraiment favorables pour un serviteur de Dieu, mais que ces moments ne nous arrachent pas de la présence de Dieu. Car la mission pour laquelle Dieu nous a appelés ne sont pas ces biens matériels, mais cette mission est d'amener le peuple perdu vers Dieu. Alors, si nous sommes dans l'œuvre de Dieu, attendons-nous à tout. C'est pourquoi Jésus nous a dit dans Matthieu 10, c'est pas Matthieu. Et Jésus nous a dit qu'il nous a voit comme des brebis parmi des loups. Il nous prévient déjà que non, ceux vers qui nous allons sont ceux qui n'ont pas d'abord un cœur réceptif de la parole de Dieu. Leur cœur est endurci, enseigné par de mauvaises choses que le diable a instaurées dans leur esprit. Alors nous sommes comme des brebis.
Là, on s'attend à la mort, on s'attend à toutes choses. Alors, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la famine, ce n'est pas la souffrance qui va nous séparer de l'amour de Dieu que Dieu a manifesté à nous à travers Jésus-Christ. Vous savez, tout le monde, que Jésus n'était pas un sacrifice comme tous les autres sacrifices, mais c'était un sacrifice qui devrait apporter un changement dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu, combien de fois Jésus a travaillé pour que le royaume de Dieu soit encore rétabli, pour qu'il y ait un bon climat entre nous et Dieu. Alors, ce n'est pas tous ces problèmes qui vont nous séparer de Dieu. Alors, ce n'est pas nos besoins, ce n'est pas le pays, les choses qui se passent actuellement, même dans notre pays, la RDC, c'est vraiment critique. Ce ne sont pas ces choses qui peuvent nous arracher de la présence de Dieu, mais au contraire, ces choses-là sont pour nous fortifier à faire le ministère de Dieu dans un climat de paix, dans un climat que personne ne peut croire que les choses de Dieu peuvent se passer. Soyez bénis, ne laisse pas le problème t'arracher de la présence de Dieu. Parce qu'il y a le jour où il passe dans le problème, il oublie où il est avec Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est pour dire quoi? Le Dieu qui t'a soutenu depuis ton enfance ne peut pas faillir dans sa mission de te soutenir car tu es grand. Prends bien soin de toi, prends bien soin du ministère de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo.